À tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons du passage d'ordre sur Boursorama. Donc, j'ai ouvert un compte il y a un moment d'ailleurs. Et je fais cette vidéo parce que il y a un peu moins de mois, j'ai un ami qui m'a demandé comment est-ce qu'on passait les ordres sur Boursorama. Et avec son compte, il a ouvert son compte il y a un moment, je pense peut-être 3 mois à peu près, et qui voulait savoir un peu les autres tactiques et comment ça se passe par rapport à tout ce qu'on a comme possibilité. Et je me suis rendu compte que à l'époque, quand je cherchais aussi comment finalement comment passer des ordres, j'avais des ordres simples et j'avais pas forcément tout bien compris. Donc j'ai fait cette vidéo là, à la différence des autres, où peut-être on aura que des choses simples. Je pense que je donne presque toutes les possibilités d'achat, je pense. Après, effectivement, les possibilités sont effectives selon le type d'action, parce que par exemple, les Bonjour. actions américaines, des fois, c'est plus compliqué de faire des autres tactiques ou certaines actions. Mais globalement, vous aurez toutes les cartes en main pour pouvoir faire toutes vos actions, vos obligations, tous vos achats et reventes sans souci. Alors, tout de suite, passons dans le vif du sujet. On va commencer par une action, on va dire Sanofi. Sanofi, Covid, bon, allez. C'est une action, je le répète, qui a été prise totalement au hasard. Donc ce n'est pas du conseil, ce n'est rien du tout, c'est juste pour le test. Alors, comment est-ce qu'on recherche une action? Donc je tape simplement Sanofi et j'ai des actions qui s'affichent. Je sais que Sanofi c'est Euronext Paris et c'est cette action-là. Donc je clique là-dessus. Et une fois que je clique là-dessus, j'ai Sanofi. La deuxième technique, pour les personnes qui ne savent pas laquelle des actions acheter, bon, petit rappel, donc éligible au PEA, on peut l'acheter avec du PEA, SRD. Aussi, on peut acheter à crédit. Et voilà, donc pour les personnes qui ne savent pas laquelle des actions acheter, il faut se procurer le code usine. Et c'est celui-là en fait. Donc je le copie et je reviens tout en haut dans la barre de recherche en haut à droite et je colle ce code usine. Donc la première action qui sortira, ce sera la bonne. Donc c'est celle-là. C'est un Sanofi. Alors, à la suite, qu'est-ce qu'on fait? On veut acheter Sanofi. Donc, pour l'achat, on vient sur acheter. Déjà, il y a le prix de Sanofi, je pense, qui est là à 75,80 centimes. Donc 75,80 €. Et donc, en fonction de ce prix-là, on va voir différentes stratégies qu'on pourrait appliquer pour acheter. Donc je descends, je reviens sur acheter, petit bouton vert, je clique sur acheter. Et là, on me demande pour l'acheter, comment est-ce que je voudrais l'acheter. Donc il y a pour les personnes qui l'ont, ils devront choisir en haut. C'est pas montré à l'écran, mais ils devront choisir en haut le type de compte sur lequel ils voudraient acheter. Donc les personnes qui ont un PEA, PME ou un compte titre, le choix en fonction des options que les gens ont et que les personnes voudraient prendre. Bref, il y a une sélection en fonction aussi de l'espèce que la personne a, si elle voudrait payer en cash ou pas. Enfin, payer directement ou à crédit. Bref, on va passer à l'achat. Donc, on vient sur acheter la quantité. Alors, il y a, on va dire une action, donc quantité 1. Et là, il faudra maintenant choisir la stratégie. L'action, on veut l'acheter, ok. On va l'acheter comment? Voilà. Vous pouvez remarquer que moi, c'est mis déjà sur ordre limite, mais je pense que par défaut, au départ, la première fois, c'est mis sur au marché, ex ATP. Donc au marché, ça veut dire là, l'action, elle est à 75 et quelques. La personne qui achète au marché n'a aucun contrôle sur le prix. Et là, le marché est fermé, donc pas de souci. Mais du coup,
en fonction des variations à l'ouverture, en fonction de la hausse, de la baisse, de tout ce que vous voulez. Vous n'avez aucune manière de contrôler le prix. Et donc, vous l'achetez au prix qui sera fixé. Peut-être à l'ouverture, ce sera à 76 euros, vous l'achèterez. Peut-être ce sera à 74, vous l'achèterez. Peut-être plus ou moins. Voilà. Et pour la validité, on a le choix. Soit on choisit de... aujourd'hui, donc, soit sur un jour. Par défaut, c'est sur un jour. Le prochain jour ouvrable, ou aujourd'hui, si c'est le jour ouvrable. Ou alors, si le marché est fermé le lendemain, du coup. Et alors, on a aussi la possibilité, donc aujourd'hui, qui est par défaut, ou alors sur les 3 mois. Donc, si je mets 3 mois, on passera à juin. Donc, à peu près. Donc, à peu près, plus ou moins à juin. Alors, ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 28 février. Donc, il a arrondi, on va dire. Et si je mets à 6 mois, pareil, ce sera vers, vers fin août. Alors, il se trouve que des fois on fait des achats ou on programme des choses en fin de journée et du coup la machine met au jour suivant par exemple. Donc voilà, c'est pas gênant. Mais ce qu'il faut faire c'est regarder. Donc si on l'achète au marché, ça veut dire le prix on ne le contrôle pas du tout, on l'achète et c'est tout. Donc voilà. Maintenant si on veut faire une stratégie, on peut se demander est-ce que je veux l'acheter au marché. Généralement je ne fais pas ça personnellement. Je l'achète au prix que je me fixe. Je me dis là, il a été au minimum à 75 sur la journée. Et moi, je voudrais peut-être dans les jours à venir l'acheter. Je pense qu'il baisse. Peut-être que je vais l'acheter sur la baisse. Certains veulent l'acheter sur la hausse. Ça dépend. Il y a des stratégies, il y a des termes, il y a des choses qu'on regarde. On n'achète pas au hasard. Mais là n'est pas la question. Et donc, je veux l'acheter à partir d'un certain prix. Donc, dans ce cas, je fais achat et ordre limité. Et là, c'est moi qui fixe mon prix. Et mon prix, ce sera la limite. Ça veut dire, si je mets 70, par exemple, ça veut dire j'achèterai l'action que lorsqu'elle arrivera à 70 ou en dessous. Je ne peux pas l'acheter plus. Donc, c'est aussi là que la validité tient. Parce que si je l'ai mis sur un jour, une fois que le jour est terminé et qu'on n'est pas arrivé à 70, c'est fini. Il n'y a pas de possibilité. Par contre, si je le mets à, je sais pas moi, je le mets à 6 mois comme ici, sur les 6 mois, le jour où l'action, si l'action arrive, le jour où l'action arrive à 70, alors je pourrais l'acheter. Et donc elle sera achetée automatiquement si l'action arrive à 70 ou en dessous dans les 6 mois. Donc c'est ça l'achat à ordre limité. Si je voudrais l'acheter, je me dis l'action elle descend, j'ai pas envie de l'acheter, c'est aussi une stratégie en bourse, hein, et que moi je voudrais l'acheter à, je sais pas, je voudrais l'acheter plutôt à lorsqu'elle montera. Donc je pense qu'elle a été à 60, là elle est à 75,8. Je pense que là elle descend, ça va partir, et donc moi je pense que ce serait raisonnable qu'elle dépasse les 76. Et donc là je l'achète à un seuil de déclenchement. C'est simple. Ça veut dire, je mets là 76. Donc le seuil de déclenchement, ça veut dire on voudrait acheter l'action à un niveau de prix qui est supérieur au niveau actuel, ce qui est différent de l'achat limité où on voudrait acheter à un prix qui soit plus bas. Alors on a la chance sur cette plateforme-là, mais il y a des plateformes où c'est plutôt compliqué d'avoir, où il n'y a pas cette option-là. Donc on ne peut pas l'acheter tout court au prix qui est au-dessus. On peut par défaut l'acheter soit au prix du marché, soit en dessous, mais on ne peut pas faire une stratégie en disant je pense que ça va remonter, donc j'attends que ça remonte à tel prix. Encore une fois, il faut des stratégies, il faut de l'analyse technique, regarder le graphique, regarder les publications, regarder un tas de trucs pour savoir le prix auquel on pense que ce serait significatif et qu'on pourrait l'acheter. Ensuite, l'acheter. Donc là, le seuil de déclenchement, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, là, il descend. Potentiellement, il pourrait descendre sur les jours à venir. Et donc, moi, je l'achèterai que lorsqu'il dépassera le seuil de 76. Voilà. Une fois que je le valide, c'est bon. Ensuite, on pourrait acheter avec une plage de déclenchement. Donc, on regarde le seuil.
et la limite. Donc c'est la combinaison des deux qu'on vient de voir là. Donc tant que c'est compris entre ces intervalles-là, je l'achète. Entre 76 et 70, je l'achète. La validité, elle tient toujours. Faut pas l'oublier. Et enfin, il y a l'ordre suiveur qui dit si le marché monte, j'achète, ok. S'il descend, ok, pareil, voilà. Donc, à voir selon les pourcentages qu'il faudrait mettre. Et je me dis que voilà, c'est peut-être aussi un ordre qui est un peu technique et qu'il faut prendre avec des pincettes. Pour un début, il serait important d'acheter à une ordre limitée, donc de contrôler le prix, ou un seuil de déclenchement, ou alors à une plage de déclenchement. Donc ça, c'est ce qu'il en est pour les ordres simples. Par contre, on peut avoir une stratégie. On peut se dire que l'action, elle est à 76, 75, 80. Moi, je voudrais l'acheter à, je sais pas, à 74 et la revendre lorsque elle va remonter à 76. Et donc là, ça devient une stratégie, donc un ordre tactique. Pour le faire, c'est simple. Je fais ordre limité. Alors, les autres tactiques, ils ne passent pas toujours. Des fois, on n'a pas l'option parce que c'est pas possible sur l'action ou sur, je sais pas, sur l'obligation, sur ce qu'on veut. Mais ici, c'est possible. Donc, on clique ordre tactique. Donc, j'aimerais l'acheter à 70 par défaut. Bon, 70, on peut mettre 74 si on veut. Donc, 74. Et moi, je voudrais plutôt choisir ma tactique. Donc, la validité est toujours importante. Et je regarde la tactique. Donc, alors, est-ce que je vais l'acheter en réalisant un ordre alternatif? Ça veut dire, euh, on ne pourra pas réaliser les deux ordres clairement. Donc, on aura, bah, c'est alternatif. On aura, là, je vais décider par exemple un seuil de déclenchement. Donc, ça veut dire, en haut, j'ai un ordre d'achat, par exemple. Et l'autre côté, j'ai un ordre à seuil de déclenchement. Donc, c'est celui-là. Et je me dis, ok, je voudrais, dès qu'il arrive à un certain prix, le revendre par exemple. C'est clairement possible. Donc, ça veut dire que les deux ne vont pas se faire. Ça veut dire, soit il achète à ce prix-là, donc à 74, à partir de 74 euros ou en dessous, soit il achète dès que le seuil de déclenchement, dès que l'action arrive, je sais pas, bon, à 78. Allez, 78. Donc, une fois que je fais ça, la date de validité, elle compte toujours. Une fois que je fais ça et que je valide, simplement, ce qui se passe, c'est que j'ai deux ordres en cours. Donc, il y a, dans le compte en question, il y a la possibilité de regarder mes ordres et de voir les ordres qui sont en cours. Si l'ordre, tant que l'ordre n'est pas encore validé, n'est pas encore effectué, on va dire, effectif, il n'y a pas encore eu d'achat, on peut l'annuler. Donc voilà, on le valide et c'est tout. Par contre, on peut être aussi encore plus malin en disant, ok, je vais mettre un stop de protection et je vais regarder en fonction du prix. S'il baisse trop, je l'achète à la baisse, mais s'il baisse trop, je pense que ça va continuer à baisser, il y a une tendance à la baisse et j'ai pas envie de continuer là-dedans, donc je vais le revendre, donc c'est un stop de protection, un stop loss. Ou alors, s'il monte au contraire, euh, moi je le revends dès qu'il arrive à les 78. Donc ça, c'est protéger ou sécuriser mon ordre. Si je fais ça, je sécurise les gains. Donc ça veut dire, j'ai décidé au départ de l'acheter à 74 dans les 6 mois, voilà. Et je décide de protéger mon gain. Donc je me dis dès qu'il arrive à, disons, à 80, donc dès qu'il arrive à 80, qu'il dépasse à 80, automatiquement vous me vendez ces actions-là. Ok? Ou alors, si on a... donc il y a et ou. Donc si on décide de sécuriser les gains,
on peut décider aussi de simplement se protéger contre les pertes. Donc ça veut dire, dès que, je sais pas, il arrive un seuil, on le vend. Donc dès que... donc là, c'est la protection contre les pertes. Dès que on se rend compte que l'action arrive à, on va dire, à 67, alors il faut le vendre automatiquement. Donc moi, je décide de vendre, une fois que je valide, c'est bon. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que l'ordre, j'achète une action de Sanofi, dès qu'elle sera en dessous de 74 euros, il y a possibilité de mettre des virgules, hein, de mettre à la centaine près, je pense. Donc, une validité de 6 mois, et je protège et sécurise mon ordre. Donc, on peut choisir soit de sécuriser contre les pertes, soit de sécuriser ses gains. Donc, un stop loss, un stop limite, quoi. Donc, voilà. Une fois que je valide, c'est bon. Par contre, vous avez pu le remarquer, c'est que lorsque j'achetais, donc on peut, je reviens, on peut choisir soit de sécuriser, soit de protéger contre les pertes. C'est pareil. On a le choix. On peut utiliser les deux. Moi, j'aime bien utiliser les deux. Comme ça, je le fais, je le dépose pendant 6 mois et après, je me barre. Après, je peux regarder de temps en temps. J'ai pas toujours le temps. Parce que c'est très important ça. Parce que quand on débute au départ, on ne sait pas qu'il y a possibilité de mettre des choses en automatique et qu'on n'a pas le temps de. On n'est pas toujours obligé de rester à 100% sur l'écran. Donc c'est important. Et donc, ça, clairement, c'est aussi une tactique, c'est une façon de le faire. C'est des autres tactiques. Malheureusement, ça ne marche pas sur tout. Surtout, c'est pas, l'option n'est pas possible sur tout, toutes les actions, tous les titres, comme vous voulez. Mais quand c'est possible, il faut peut-être aussi, des fois, le faire. Et je pense que pour ceux qui ont bien suivi, la personne, quelqu'un qui suit bien ce que je dis, vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose qui doit vous faire tilter, c'est... J'ai dit que pour acheter, il fallait mettre un seuil. Et donc le seuil de déclenchement, il devrait être supérieur au cours actuel, mais vous vous rendrez compte que dans la protection des pertes, c'est l'inverse. J'ai mis un seuil qui est inférieur. Donc si vous achetez, que vous mettez un seuil qui est supérieur à au cours, il n'y a pas de problème. Parce que vous achetez. Donc vous espérez que ça monte et donc vous l'achetez dans la montée. Par contre, là c'est pour la vente. Donc vous l'avez déjà acheté et ensuite les deux se mettent en place et donc dès qu'il descend, c'est un stop de protection. Et là, c'est comme une vente limite. Donc je le dis, peut-être que c'est pas très compréhensible, mais il y a ces options là qui sont là pour les autres tactiques. Et je vais vous faire la partie sur la vente parce que c'est un peu délicat. Parce que ça, on va dire, c'est un peu d'ailleurs un peu l'inverse. Parce que là, je l'ai acheté. Pour vendre, il faut que j'ai un titre. Donc j'ai un titre, je le vends. Si je dis que je voudrais vendre, alors le titre vente limitée, à un ordre limité du coup, il faut alors que la limite soit supérieure au cours justement de l'action actuellement. Alors, des fois, je pense que ça passe, hein, mais ça veut dire clairement que là, on est à 75, on était à 75,8. Pour vendre, je peux mettre la limite à, on va dire, à 80. Donc, dès qu'il arrive à 80, il le vend. Alors que c'était l'inverse dans l'achat. Lorsqu'on achetait, une fois qu'il était, on achetait avec un ordre limité, il fallait qu'il soit en dessous, parce qu'on achète lorsqu'il descend. Mais dans la vente, c'est l'inverse. On vend à un prix qui est supérieur. Donc, faire attention avec ces deux nuances-là. Et aussi, c'est l'inverse sur le seuil de déclenchement. Donc, le seuil de déclenchement, c'est un stop de protection dans la vente. Donc, il doit être inférieur au cours. Clairement, je mets 76, je pense que ça passerait pas. Parce qu'il me dirait, bah déjà j'ai pas de titre, j'ai pas ce titre là, mais parce qu'il me dirait, oui, le seuil est inférieur au cours de l'action. Plutôt, est supérieur au cours de l'action.
parce qu'il me dirait que le seuil est supérieur au cours de l'action. Donc il faut faire attention avec ça. Pour récapituler, on achète avec un ordre limité pour acheter à un prix qui est inférieur, généralement donc inférieur au cours actuel, pour avoir un contrôle sur le prix. On achète avec un seuil de déclenchement quand on espère que l'action va monter. Et donc on veut acheter lorsque l'action va monter et arriver au seuil qui a été fixé. Par contre, c'est l'inverse dans la vente. On vend avec un ordre limité lorsque on veut vendre pour faire une plus-value. Clairement, typiquement, ici on est sur 75,8. Donc il faudrait que la limite soit, ce qui est recommandé en tout cas, 80 soit supérieur au seuil, ce qui est l'inverse dans l'achat. Et pour la vente à seuil de déclenchement, c'est un stop de protection, donc il faut que le seuil soit, il est recommandé qu'il soit inférieur. Donc inférieur à ce qu'on a comme cours ici. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a donné, peut-être vous a embrouillé un petit peu. Ça peut être confusant, je l'avoue. Mais je pense que là, vous avez toutes les cartes pour pouvoir faire vos ordres. Et le maître mot, ça reste de se former, de comprendre. Là, vous avez tout. Vous avez la vidéo, vous pourrez la mettre en pause, revenir, écouter, revoir. Et je pense que ça aiderait. Ça aiderait pour être autonome, parce qu'au départ, on achète peut-être simplement ou on revend simplement, mais pouvoir avoir des sortes de protection, les modifier, les remonter, suivre l'action, etc., c'est quelque chose qui est bien et qui permet de minimiser finalement les pertes. Donc il faut faire, ça va être très très très, et j'aurais aimé avoir moins une vidéo de ce type-là sur YouTube lorsque j'avais commencé. Donc merci à vous d'avoir écouté.